à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va parler chauffage. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les faux fileurs. On vit dans un car aménagé qui est là derrière, nommé Eden, mais qui est vendu, et donc actuellement on rééquipe celui-là. Donc un super beau Renault Tracer. Et donc pour le coup on a besoin de pas mal de choses. Et là aujourd'hui ça va être installation et du chauffage. Et pour le coup, donc, on a reçu ce chauffage qui est un Shinasto de 8 kg qui nous a été gracieusement offert par Vevor. Et donc, on va déjà procéder à l'unboxing. Ensuite, je parlerai un petit peu de l'installation qu'on va faire, qui ne sera pas forcément l'installation définitive. Et puis après, donc, on fera le test. Déjà on peut voir au niveau donc, des caractéristiques que c'est un chauffage donc, diesel qui fonctionne sur le 12 volts, qui a une consommation électrique moyenne bien sûr de 40 watts et donc une puissance calorifique de 8 kW. Allez, on va ouvrir le paquet. Alors, on découvre ensemble parce que je n'ai encore jamais ouvert. Donc là-dedans, on va avoir quoi? Donc ça, ce sont la buse de sortie. Voilà, on a eu une, on a peut-être une deuxième encore, je ne sais pas. C'est ça. Ouais. Comme ça, voilà. Donc ça c'est ce qui va permettre de pouvoir envoyer donc l'air chaud dans l'habitacle à la sortie du tuyau. On va trouver la notice technique avec bien sûr le mode d'installation. Donc il s'agit de ce modèle là. Donc voilà l'appareil en lui-même. Je pensais qu'il était un petit peu plus volumineux, mais non, ça va. Regardez par rapport à la taille de ma main. Voilà, on est sur un appareil qui doit faire à peu près une trentaine de centimètres de haut, de côté et sur 15 de profondeur. Voilà. Je vous le montre déjà comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est relativement simple. Déjà, on peut s'apercevoir que là, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, et accéder du coup à la partie intérieure. On voit que c'est un Webasto en fait, un Shinasto, pardon, d'un format standard qu'on connaît relativement bien. La particularité de ce modèle là, hop là, voilà, c'est qu'il a son propre réservoir intégré, ainsi que la pompe. Là, tout est déjà intégré, tout est déjà du coup préinstallé, ce qui simplifie beaucoup la tâche au niveau du montage. Au niveau branchement, on trouve à l'arrière la connectique pour le 12 volts avec un fusible. Voilà, donc là on a le fusible extérieur qui doit être du, hop, que je dise pas de bêtises, alors c'est du 10 ampères. Voilà, et donc les deux bornes pour aller sur le 12 volts, la masse et le plus. Et ici on a la ventilation du Webasto, donc l'arrivée d'air. Et de l'autre côté, on va trouver ici donc, la sortie sur laquelle on va pouvoir connecter les tuyaux
de sortie et de distribution d'air chaud. Et on va trouver aussi la petite télécommande. Donc là on a l'affichage ici, et donc là la télécommande donc, qui permet de pouvoir le mettre en route à distance. Ensuite, au niveau des accessoires, donc on va trouver dedans. Allez, on va commencer par ça. Hop. Donc ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir raccorder la sortie, comme ça, de distribuer. Voilà, je vous la fais en gros hein, déjà comme ça, et donc ensuite de pouvoir accéder à l'habitacle, voilà, par le biais de cette buse, comme ça. Ou alors après, si c'est un petit peu plus compliqué, on peut y mettre un T et augmenter du coup la distribution. Voilà, donc ça c'est du diamètre 80 et c'est un tube donc en aluminium qui est du coup parfaitement flexible. On va y trouver donc la même chose en plus petit. Et là-dessus il va falloir connecter l'arrivée d'air. Comme ça, voilà, et d'un autre côté l'échappement. Donc ça je peux vous dire que c'est très chaud, à la sortie directe de l'échappement on frôle les 180 degrés, donc à installer vraiment avec précaution. Et donc l'échappement, donc on a tout un tas de petites vis, des petites pattes de fixation. Et donc l'idée voilà, c'est de le mettre comme ça pour la sortie. Ça va aller vers l'extérieur et cette partie là donc va être raccordée sur le Webasto. Et donc l'échappement et l'arrivée d'air vont être raccordés du coup en dessous du Webasto, ici, à ce niveau-là. Alors de mémoire, je peux dire de bêtises, mais de mémoire, je crois que l'échappement est le côté opposé à l'arrivée d'essence. Donc là, on a l'arrivée d'essence qui est là. Donc celui-là, ça doit être pour l'arrivée d'air. Et celui-là, la sortie de l'échappement. Et donc on va trouver voilà, tout un tas du coup de colliers, de vis qui vont permettre du coup l'installation du chauffage et sa fixation. Pour le coup, et ben on va le monter. Voilà, bon je ne vous ai pas montré le bon modèle, c'est celui-là. Voilà, sur celui-là. Là on est en montage en appareil vertical. Et celui-ci donc c'est le même, mais en montage horizontal. Donc nous on s'intéresse à celui-là. Voilà, donc ici on est en pleine installation. Ceux qui ne nous connaissent pas, allez voir nos autres vidéos où on parle vraiment plus de notre vie de famille. Et pour ce qui nous intéresse, donc en ce qui concerne l'eau chauffage, l'idée ça va être de faire passer les canalisations d'air chaud ici. Parce que donc dans le Renault Tracer, on a accès à cette partie-là. Normalement les sièges sont là et là. Ici, donc là il s'agit des trappes moteurs. Mais en dessous du coup c'est du vide. Voilà. Et donc pour la plupart des aménageurs mettent ici soit les réserves d'eau ou alors font des rangements. Et nous comme on a déjà des grilles là qui sont installées, et ben on va s'en servir du coup pour distribuer l'air chaud par le dessous. Actuellement sur ce modèle là il y a déjà une clim mais qu'on va devoir supprimer. Alors, bienvenue dans nos soutes. Donc là, on peut y trouver
ici la future installation électrique, donc des batteries dont on parlera un petit peu plus tard. Et donc pour l'instant, au niveau du chauffage, je vais le poser là. Là, on est central par rapport à l'ensemble du car. Voilà, on est central. Et l'idée, donc, ça va être d'aller diffuser l'air chaud ici. La trappe que j'ai montrée tout à l'heure, elle est juste derrière. Ça, c'est des choses qui vont sauter. Je sais même pas à quoi ça servait, ça, concrètement, avant. Ça va aller s'en aller. Et donc, on va le poser là. Donc là, on a l'afficheur qui est là, qu'on peut enlever, en fait, mais il n'y a pas de longueur de câble. Donc pour l'instant, tel qu'il est là, en tout cas, ça semble assez compliqué de monter l'écran dans la partie cellule. Mais bon, c'est pas très grave. On va l'installer là comme ça, et puis après, donc il n'y a que 3 fils en fait dedans, hein, donc il suffira juste de faire une rallonge pour pouvoir l'installer. Voilà, donc là j'ai déjà fait les perçages pour l'évacuation et pour l'arrivée d'air. Donc à présent on connecte l'échappement et l'arrivée d'air. Le mieux c'est d'ouvrir le cache parce que concrètement quand on va installer l'échappement ici, quand on va mettre le petit collier de serrage, voilà, on va pas pouvoir passer le tournevis. Et le tournevis en fait on peut le passer ici à l'intérieur comme ça, donc ça se fait cache démonté. N'hésitez pas à serrer, puis même pourquoi pas mettre un petit peu de pâte d'étanchéité. C'est vraiment super important qu'à ce niveau là il n'y ait pas de fuite, hein. Ça m'est déjà arrivé dans un ancien camping-car d'avoir une fuite au niveau de cette sortie là, et du coup on s'est retrouvé enfumé dans le camping-car. De l'autre côté, il faut remettre le silencieux et ça va être donc fixé en dessous, hein, par là-bas, comme ça, plus vers le fond. Mais ça, on le mettra après. Alors le voilà mis en place. Voilà, j'ai juste modifié la gaine. Moi, j'en ai mis une autre parce que celle-ci est un petit peu plus longue. Voilà, je vais vous montrer après des images de ce que j'ai fait comme installation à l'intérieur, mais au niveau de l'appareil en tout cas. Il est mis en place. On n'est pas encore autonome, nous, dans ce véhicule-là. Donc, pour l'instant, j'ai mis un petit transformateur 220 12 volts en 15 ampères. Et puis, eh ben, écoutez, ça le fait. Start easing. Voilà, là, il est en préchauffage et il va pouvoir, du coup, maintenant monter en température. Voilà, donc c'est bon, on ventile en air chaud. On a une bouche là qui est située juste en dessous de la table. On a une sortie d'air chaud. Voilà, celle-là n'est pas raccordée, celle-là non plus. Et la deuxième qui est raccordée pour l'instant, c'est celle-là. Et bien, je peux vous dire que ça envoie bien. Voilà, système de chauffage au sol. On verra bien après si on conserve ce système-là ou pas. Voilà, alors vous avez pu voir le déballage et l'installation. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ce chauffage Weber 8 kg? On en est content. Pas plus tard que ce matin, au réveil, on avait 12 degrés. Peu de temps après, on est monté assez rapidement à 19 degrés. Il envoie, franchement. Hein. 8 kg, ça envoie, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça envoie, 8 kilos. Voilà, ça envoie. C'est ce que j'ai à perdre. C'est ce que tu as à perdre, d'accord. Ok, voilà. Donc, facile à monter, vous avez vu. Tout est déjà donc pré-installé. Donc ça, franchement, c'est top. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme inconvénient, si on devait trouver des inconvénients? Alors, moi, je pense la capacité du réservoir. Ça fait réellement, on sait, 4 litres. Voilà. Mais par rapport à ça, la parade consiste à prendre juste un réservoir à côté. Vous achetez une sonde que vous mettez donc du coup au bout de la pompe. Et on peut passer à 20, 30 litres, voire même piocher directement dans le réservoir du véhicule. Moi, j'ai un inconvénient. Ça, c'est une chose. J'ai un inconvénient. L'inconvénient de Sophie. Sur la durée, mais on l'a pas pour le moment, mais sur la durée, s'il y a un problème avec les pièces, on ne retrouve pas les pièces. Voilà. Ouais. Donc, après, je vous dirais, au prix de l'appareil, si vous devez absolument le changer au bout de
d'un certain temps, ça vous coûte beaucoup moins cher. Je veux dire, c'est 8 fois moins cher qu'un appareil où tu vas trouver les pièces. Donc voilà, De toute façon. l'un dans l'autre, voilà. Mais si vous voulez pouvoir dire de changer des pièces qui sont usées, bah, c'est quasi de l'ordre de l'impossible, quoi. Ouais, à moins de les trouver sur AliExpress ou sur un site chinois, quoi. Je suis pas sûre. Voilà. Autre petit inconvénient, l'écran n'est pas déportable. C'est-à-dire que, voilà, j'ai regardé, en termes de longueur de fil, on a à peu près 10 cm. Donc avec ça, on peut pas dire de mettre l'appareil dans la soute et de mettre l'écran du coup dans la cellule. Sauf pour un bon bricoleur, il n'y a que 3 fils dedans. Voilà, donc 3 fils, 3 couleurs différentes. Donc pour ça, ça reste quand même assez facile, hein. Il suffit de mettre des petits sucres ou des petits dominos, rallonger et du coup installer l'écran dans la cellule, ce que nous, on va pouvoir faire. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver donc le lien dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un code promo de 5% si vous êtes intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et on refera bientôt une deuxième vidéo où on donnera un petit peu plus notre impression sur le long terme et où on parlera plus précisément des réglages et de tous les paramétrages qui sont à faire donc via ce petit écran. Voilà, allez, ciao, bye bye.